Pour conclure un pack d'enseignements qu'il vient de donner à ses disciples, Jésus affirme que mettre en pratique ce qu'il vient d'enseigner revient à bâtir sa maison sur du roc et non sur du sable. Faisons le tour d'horizon de ce pack d'enseignements. Pour commencer, Jésus y proclame heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes. Et il ose même y ajouter heureux ceux qui pleurent. Un peu plus loin, Jésus va jusqu'à dire que traiter quelqu'un d'imbécile revient à commettre un meurtre, ou encore que regarder une femme avec convoitise revient à commettre un adultère en son cœur. Dans ces enseignements, souvent appelés sermons sur la montagne, il est aussi question de tendre l'autre joue, d'aimer ses ennemis, de ne pas regarder la paille qui est dans l'œil du prochain, alors qu'on ne voit même pas la poutre qui se trouve dans le nôtre. Pour Jésus, servir Dieu et l'argent est aussi une impossibilité. Et au sujet de la prière, Jésus dit que prier ne consiste ni à penser qu'à force de paroles Dieu répondra, ni à faire de belles prières en public pour se faire bien voir. Pour lui, la prière authentique consiste à se retirer dans sa chambre et à prier le Père, là, dans le secret. C'est alors que Jésus enseigne le Notre Père. À la fin de ce pack d'enseignements, Jésus fait savoir que les mettre en pratique, c'est bâtir sur du roc. C'est du solide qui résistera aux assauts des tempêtes et non de la foutaise qui ne résistera pas aux coups. Ces enseignements de Jésus sont plutôt du genre exigeant, impossible, décapant. D'un coup, Jésus enlève tous les bémols que ses contemporains ajoutaient au commandement de Dieu. Bémols qui leur permettaient de se dire « Nous faisons ce qu'il faut, nous sommes des gens bien, Dieu doit donc nous regarder avec bienveillance. » La manière que vous avez d'adapter les lois de Dieu à votre convenance, fait remarquer Jésus, vous conduit en fait à bâtir sur du sable. Tout cela pourrait nous donner l'impression que Jésus dit qu'on n'en fait pas assez, qu'il faut impérativement nous secouer et en rajouter. Eh bien non, c'est pas du tout ça. Jésus ne sermonne pas. Ce qu'il demande n'est pas d'en faire plus pour mériter plus. Il demande d'arrêter d'être son propre Manitou, maniant tout à sa guise. Il demande de commencer à compter résolument sur la bienveillance de Dieu. Alors, certains de la bienveillance de Dieu nous oseront tenter ce qui autrement demeurerait impossible. Bâtir sur le roc veut donc dire fonder nos vies sur la bienveillance de Dieu plutôt que sur nos divers moyens qui nous permettent de nous dire que nous sommes des gens suffisamment bien pour finalement ne plus vraiment avoir besoin de Dieu. Bâtir sur le roc, c'est se savoir pauvre en soi-même et être ainsi à même de recevoir notre valeur et notre richesse de Jésus-Christ. Voilà du roc à bâtir.